Cheikh Amala Sissoko, j'ai initialement une formation en chirurgie dentaire, je suis docteur en chirurgie dentaire. Secondairement, j'ai une formation en gestion des services de santé parce que je suis alumnus du CESAC où j'ai eu un DSS en gestion des services de santé, option gestion des programmes de santé. C'est peut-être ce qui m'a valu d'être nommé comme chef du service administratif et financier du centre hospitalier régional Amadou Dansokho de Kédougou. Je suis là depuis le mois de décembre. Comme on le sait tous, c'est un hôpital qui a été ouvert le 31 mai 2021 et c'est aujourd'hui exactement la commémoration du jour anniversaire de l'inauguration de ce joyau par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Alors, je dis que l'hôpital Amadou Dansokho de Kédougou est un hôpital de niveau 2 avec des infrastructures de pointe, un équipement de pointe et des ressources humaines de qualité qui sont en train de se mettre sur place. Et comme c'est un hôpital de niveau 2, le service de la maintenance et celui des ressources humaines sont directement érigés en service. Vous allez dans d'autres hôpitaux, ces services sont rattachés aux services administratifs et financiers. Donc ce qui fait que j'ai sous ma responsabilité 3 divisions: la division des finances, la division de l'économie et également la division de la comptabilité des matières. En clair, le service SAF s'occupe du malade avec le bureau des entrées, depuis l'accueil orientation, l'entrée du malade de l'hôpital jusqu'à sa sortie. Sortie qui peut être pour un malade ambulatoire qui vient faire une consultation et sortir. Donc sa prise en charge du début jusqu'à la fin. Également, si le malade est hospitalisé et interné au niveau de l'hôpital, la prise en charge de ce malade qui séjourne au niveau de l'hôpital incombe de notre responsabilité. La sortie peut être également, malheureusement, par la morgue, parce que le malade peut décéder. Donc la morgue également est sous la responsabilité du service administratif et financier. Donc on s'occupe de tous les aspects qui sont des évacuations sanitaires, le séjour du malade au niveau de l'hôpital, son bien-être, son confort et tout, etc. Alors l'autre volet, c'est que nous nous occupons également de l'économie. Au niveau de l'économie, il y a ce qu'on appelle le parc automobile qui est géré par le service administratif et financier, que ce soit les véhicules dans les liaisons administratives, que ce soit dans le transport des patients, que ce soit dans les évacuations sanitaires. C'est du ressort du service administratif et financier via l'économie. Également de tout ce qui est restauration du personnel et des malades. Tout ce qui est la vianderie également fait partie de l'économie. Donc ils s'occupent de la literie, du linge, également dans les salles d'hospitalisation, dans les blocs opératoires, tout ça également c'est des ressorts du service administratif et financier. Au niveau de la comptabilité matière, qui nous permet de doter les services en équipement, en intrants, en consommables pharmaceutiques, en matériel de bureau, en consommables, en fourniture de bureau, bref, tout ce qu'on peut utiliser pour le fonctionnement du service. Les ordonnancements de dépenses sont initiés au niveau du service administratif et financier et avant que l'ordinateur qui est le directeur ne fasse l'ordonnancement pour la prise en charge de ses besoins. Donc tout ce qui est en général dépenses au niveau de l'hôpital, les engagements se font au niveau du service administratif et financier. Après, il y a une phase d'imputation chez le contrôleur de gestion, l'ordonnancement et maintenant les paiements qui se font au niveau de l'agence comptable. Également, c'est un service qui aide le directeur à ordonnancer tout ce qui est recettes, les ordres de recettes. C'est notre responsabilité également. En clair, c'est un service qui est assez transversal, qui travaille en connexion avec tous les services techniques et administratifs de l'hôpital pour leur permettre de fonctionner de façon optimale. En quoi faisant, clairement, en mettant à leur disposition les intrants dont ils ont besoin, les équipements dont ils ont besoin, en prenant en compte tous les aspects administratifs et financiers qui, en amont, doivent permettre le fonctionnement de ces services médico-techniques et administratifs.